Santé. Salut tout le monde. Bienvenue dans Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. Et comme vous, pendant cette période où on reste chez soi, je fais du rangement et il se trouve que j'ai rangé ma bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, j'ai trouvé plusieurs bouquins qui parlent de Grande-Bretagne ou qui l'évoquent. Et je me suis dit que faire une petite sélection de lectures pendant ces périodes de confinement, ça pourrait être sympa. Les beaux jours reviennent, on peut se poser dehors pour profiter d'un bon bouquin. On peut aussi faire ça tranquillement, au chaud, avec un thé à la main. Et voici une petite sélection donc, que je vous propose. Alors, on va commencer par un incontournable, Peter May. Peter May, c'est un auteur écossais qui a écrit une trilogie, la trilogie écossaise, qui se passe sur les Hébrides extérieures, sur les îles de Lewis et Harris principalement. En fait, l'histoire, c'est un inspecteur qui s'appelle Fionn MacLeod, qui vit à Édimbourg et qui va devoir enquêter sur un meurtre qui a lieu sur les îles de Lewis et Harris, tout au nord. Et en fait, il est originaire de ces îles qu'il a quittées plusieurs années auparavant et il va se replonger dans son passé tout en enquêtant. Alors l'enquête devient finalement assez vite secondaire. Ce qui est passionnant dans ces bouquins, c'est la façon dont Peter May va vous décrire la vie dans ces îles et la mentalité qui se dégage de là, qui est très imprégnée de religion, de toute cette rudesse de la nature, d'une vie difficile aussi qui se passe là-bas. C'est absolument fascinant. C'est vraiment une trilogie que je vous conseille. Peter May, il y a 3 bouquins. Hein. Je conseille de commencer par le premier, L'île des chasseurs d'oiseaux. Vous avez ensuite L'homme de Lewis, qui est la suite, et elle se termine avec celle-ci, Le braconnier du lac perdu. C'est une trilogie franchement exceptionnelle à lire et qui va vous évader en Écosse. On continue avec une autre auteure qui est écossaise, qui est aussi, elle, une pointure. Hein, c'est Val McDermid, qui est une auteure qui est pléthorique aussi, qui est multi-primée. Elle est d'origine écossaise, mais là, en l'occurrence, celui que je vous ai sorti se passe dans le Lake District. Hein, et on a fait d'autres aussi qui se passent en Angleterre. Et voilà, c'est des bouquins. Alors, je vous ai présenté celui-là, mais il y en a vraiment plein à lire, qui sont assez fascinants. Elle a un duo d'enquêteurs qui est plutôt sympa, qui marche bien. Et voilà, c'est une lecture sympa aussi. Val McDermid, une auteure que je vous recommande. Le confinement, c'est peut-être aussi l'occasion d'aller relire des classiques. Et les classiques, qui dit classique dit... Eh oui, Agatha Christie. Agatha Christie, c'est la reine du crime. Hein. Là, je vous ai sorti Les 10 petits nègres. Il y a des tas de romans à lire d'Agatha Christie. Ça se lit très bien. C'est accessible à tout âge. Les 10 petits nègres, j'ai dû commencer à les lire quand j'avais une dizaine d'années. Voilà, donc même vos enfants peuvent s'y mettre. Et voilà, Agatha Christie, c'est un incontournable pour garder le contact avec la Grande-Bretagne pendant le confinement. Une autre auteure qui est légendaire aussi, hein, qui est la deuxième reine du crime après Agatha Christie et qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, c'est P.D. James. Alors là, c'est un roman qui se passe dans le Norfolk, hein, par action, par émission. Mais pareil, elle a une foultitude de romans, et que ce soit d'elle ou d'Agatha Christie, il y en a peut-être, voire certainement, qui traînent dans votre bibliothèque, et vous pouvez peut-être ressortir un petit peu et relire tranquillement pour vous replonger dans cette douceur britannique, et puis les petits vices de la société britannique qui font que tous ces crimes existent. Le bouquin qui suit, j'ai hésité à vous le présenter pour une raison que vous allez comprendre. En fait, ce livre, il se trouve que c'est moi qui l'ai écrit. Il y a une dizaine d'années, quasiment 10 ans jour pour jour. Ça s'appelle Les Meurtriers de Dieu. Je l'ai écrit donc il y a 10 ans et ça se passe sur une petite île de Marais qui se situe au nord de l'Angleterre, qui s'appelle Holy Island, qui est aussi connu sous le nom d'Lindisfarne, qui est un lieu absolument magique avec une vieille abbaye qui est marquée par des histoires absolument fantastiques. Et voilà, donc c'est un bouquin que j'ai eu la chance de voir édité il y a une dizaine d'années. C'est le seul que j'ai fait, donc c'est pas la peine de me demander s'il y en a d'autres. Et en même temps, j'en parle d'autant plus librement qu'en fait, il est plus édité. Donc peut-être que vous l'avez dans votre librairie, peut-être que vous le trouverez d'occasion. Je pense que vous pouvez peut-être le télécharger encore en format numérique, mais à voir. Donc voilà, j'en parle comme ça, mais c'est pas vraiment de l'autopromo puisque je ne toucherai à rien dessus. Voilà, un autre bouquin très sympa, c'est un petit roman un peu plus léger. Là, on quitte le crime. Ça s'appelle La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry. C'est signé de Rachel Joyce, pardon. Et ce bouquin, c'est une petite bulle qui va vous faire voyager à travers toute l'Angleterre. C'est l'histoire d'un monsieur qui reçoit une lettre d'une amie qui dit que malheureusement elle a un cancer et qu'elle va bientôt, que ses jours sont comptés. Et Harold Fry, donc, qui habite dans le sud de l'Angleterre,
va se décider à lui répondre. Il va lui répondre une lettre et il part la poster plutôt. Alors il va aller à la première boîte aux lettres du village et puis il va se dire oh bon non finalement je peux encore marcher un petit peu. Et il va à la deuxième boîte aux lettres. Puis finalement il se dit au village d'après. Puis finalement il se dit je vais aller rejoindre mon ami qui m'a écrit, et cet ami, elle habite tout au nord de l'Angleterre, à Berwick-upon-Tweed, qui est au-dessus de Newcastle, qui est vraiment la frontière écossaise côté est. Et ça donne un roman qui vous fait découvrir toute l'Angleterre à travers les pages de ce roman, donc la lettre qui allait changer le destin de Harold Fry, signé de Rachel Joyce. Je vous conseille, c'est une lecture plutôt agréable. Un petit bouquin léger, voilà, c'est le confinement certes, mais bon, juste avant, il y avait ça dont on parlait, le Brexit, et ce petit bouquin qui est tout fin, hein, vous voyez, c'est pas un gros truc, ça s'appelle The Brexit. C'est un livre que j'ai trouvé il y a 4 ans au Pays de Galles. Et voilà, ça coûte quasiment rien. Et c'est des petites, voilà, vous voyez, des petites illustrations sympas, des petits. Alors, je sais pas si je réussi à le retrouver comme ça, mais il y a des petites lettres humoristiques au pays que j'aime et tout, c'est en anglais. C'est plutôt rigolo, c'est sympa, et puis c'est plutôt graphique à accrocher dans son salon ou dans sa bibliothèque, c'est plutôt rigolo. Qui dit livre dit aussi bande dessinée. Alors, il y en a une dont on ne peut pas ne pas parler. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer l'Écosse. L'île Noire, Hergé, Tintin. C'est un incontournable, Tintin. Moi, j'ai grandi avec ça. Ça touche tous les âges. Je pense que vous pouvez commencer à le faire feuilleter à vos enfants dès 5-6 ans. Et s'ils comprennent pas l'histoire, ils comprendront les images. Et puis quand ils seront plus grands, ils comprendront un petit peu l'histoire. Et c'est super bien décrit. C'est voilà cette île isolée, toute l'histoire qu'il y a autour, les kilts, les machins. Enfin, on a tous cette image de Tintin qui sort du pub avec son kilt. Moi, c'est des images qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie, qui m'ont déjà donné petit l'amour de la Grande-Bretagne et de l'Écosse. Et voilà, c'est peut-être le bon moment de faire découvrir Tintin et l'île Noire à vos enfants si vous n'avez pas encore fait pendant cette période de confinement. On peut aussi, alors il est décédé il n'y a pas longtemps, c'est Uderzo, on peut aussi penser à Astérix. Ouais, je l'ai sorti Astérix chez les Pictes. Il y a aussi une aventure d'Astérix qui se passe en Angleterre, mais que je n'ai pas retrouvé dans mes bibliothèques. Alors bon, ça n'a pas été dessiné par Uderzo pour le coup, mais bon voilà, c'est des petites histoires sympas aussi, rigolotes, et puis qui peuvent un peu sensibiliser à la Grande-Bretagne. On continue avec une autre BD qui pour moi aussi est culte, c'est Les Blake et Mortimer. Alors, c'est fait par un Belge, c'est fait par Jacobs. Les Blake et Mortimer, c'est une ambiance 100% british. Enfin voilà, moi j'adore vraiment, 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 vraiment cette bande dessinée, la marque jaune. Et je vous ai sélectionné, c'est l'affaire Francis Blake, parce que, alors pour le coup, c'est pas Jacob qui l'a dessiné, mais dedans, finalement, je trouve que c'est peut-être la trilogie, pardon, des aventures de Blake et Mortimer, c'est peut-être celui où on se plonge le plus dans la campagne britannique, dans les décors britanniques et tout. Il y a vraiment des scènes sympas. Alors, il faudrait que je vous les retrouve, mais il y a vraiment des scènes là un peu. Là, je sais pas si vous voyez un peu ça. Là, voilà, je sais pas, je sais plus exactement où, mais c'est dans le Yorkshire, machin. Ça y ressemble quand même grandement. Et puis on retombe après sur des pierres dressées là, ici, qui sont complètement folles. C'est des chouettes petites lectures aussi. Alors pour des enfants un petit peu plus grands, parce que c'est des BD un petit peu bavardes, les Black et Mortimer, mais les dessins sont vraiment, vraiment canons, quoi. Et puis on peut voyager aussi avec des bouquins photos. Alors je vous ai parlé de Peter May tout à l'heure, là, pour commencer cette petite capsule de Confine UK. Il y a un bouquin qui est fantastique, c'est ça, Hybrid. C'est un bouquin photo. Alors en plus, moi j'ai la chance de l'avoir dédicacé par Peter May. Hybrid, c'est le bouquin qui va mettre des images sur la trilogie écossaise de Peter May. Et ça va vous plonger dans toute la rudesse de ces îles. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir visité ces îles, ou qui n'auront pas la chance, ou voilà, ça permet quand même de découvrir un petit peu à quel point ces îles regorgent de paysages complètement fous, quoi. Les Lewis et Harris, les îles extérieures, c'est quand même fantastique. Alors là, c'est la version anglaise. Bon, il existe, vous voyez, les maisons abandonnées, enfin tout ce qui est un peu, il y a plein de petites ruines à Lewis et Harris. Là, je sais pas si on voit bien. Enfin, c'est vraiment des coins fous. Et il y a une version en français, hein, de ce livre, donc vous inquiétez pas si vous lisez mal l'anglais, il n'y a pas de souci, vous pouvez le procurer en français. C'est tout à fait faisable. Des bouquins aussi, alors ceux-là, je pense pas que vous puissiez vous les procurer directement en bibliothèque, mais c'est des très très beaux livres aussi,
qui ont été faits par le National Trust. Alors il y a cette version-là, Landscapes, et celle-ci, Coast, qui s'intéresse du coup au paysage plutôt maritime. Et dedans, on va découvrir des super endroits protégés par le National Trust. Alors, vous voyez, des forêts, des campagnes, enfin il y a des trucs de... voilà, oui, ça c'est complètement fou aussi quoi, comme paysage. Voilà, ça découvre un petit peu toute la beauté du territoire britannique dans ces deux bouquins. Qui sont peut-être accessibles en ligne sur le site du National Trust. Je vais regarder si je trouve le lien, je vous le mets en commentaire. En tout cas, là, ces deux bouquins, Landscape et Coast, c'est deux très beaux ouvrages et qui pèsent leur poids, je peux vous dire. Un dernier bouquin pour ceux qui voudraient se mettre à faire de la popote pendant cette période de confinement. C'est un petit bouquin rigolo qu'on m'avait offert il y a quelques temps. C'est God Save the Cook. Pareil, c'est bien, c'est graphique, ça claque, voilà, on y est là. Là, on peut pas plus british que ce bouquin. Et puis dedans, vous allez retrouver plein de petites recettes faciles à faire. Alors, bon, je ne vais pas dire qu'elles sont tout le temps bien expliquées, mais il y en a quand même pas mal. Alors voilà, un petit bœuf à la Guinness, qu'est-ce qu'on peut faire là? Hop, une soupe de petits pois à la menthe là, c'est bien, c'est frais ça. On peut faire plein de petites recettes et puis des desserts, hein, le bread and butter pudding là par exemple. Enfin voilà, vous pouvez vous régaler avec ce bouquin aussi, God Save the Cook. Alors ces bouquins, là pendant le confinement, les librairies sont fermées, donc vous pouvez éventuellement les commander sur des marchands en ligne. Après, je vous conseille quand même, si vous avez l'occasion de reporter un petit peu vos achats, c'est de le faire quand vos librairies rouvriront pour soutenir ces commerces qui eux aussi auront besoin qu'on vienne les aider quand on pourra commencer à ressortir de chez soi. En attendant, je vous souhaite bonne lecture et puis santé à tous et puis à très très bientôt pour une nouvelle capsule de Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. À très vite, ciao!